Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Une actu football aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, dans le plus récent, la France est qualifiée à la Coupe du Monde. L'Algérie, je voulais marquer le coup un petit peu parce que j'en ai pas parlé depuis un moment. L'Algérie est qualifiée pour les barrages de la Coupe du Monde, parce qu'en Afrique, c'est Squid Game. Si tu veux te qualifier en Coupe du Monde, tu te confrontes à ce qu'il y a... Enfin, il y a 1 million d'épreuves même quand t'es premier, quoi. C'est ça que je veux dire. Bref, c'est compliqué. L'Algérie est en barrage. En mars, on prend enfin le retour des débriefs de l'équipe d'Algérie. De manière, entre-temps, il y aura la Coupe d'Afrique. Donc je tiens au courant, voilà, tout le monde. Et pendant la Coupe d'Afrique, vous aurez le droit à ces débriefs-là. Je dis ça à tous les frérots qui voulaient m'entendre parler de l'équipe d'Algérie. Vous inquiétez pas, au bon moment, on en parlera. Avant de rentrer dans tout plein de questions footballistiques, je tiens à vous dire que ce magnifique bureau est désormais mon bureau actuel. Il vient de FlexiSpot et je voulais vous dire que pour le Black Friday, il y aura une remise de 12% qui s'applique sur l'ensemble du site. N'hésitez pas à faire part de vos expériences après avoir utilisé certains de leurs produits. Les liens sont dans la description. Bon, les amis, je vais répondre à certaines de vos questions, les gars. On aura un mélange d'actualité, de ce qui se passe avec les équipes nationales, du Portugal, de Cristiano Ronaldo qui... C'est chaud. C'est très très chaud. Cristiano Ronaldo pourrait rater sa dernière Coupe du Monde. Alors, les anti-Ronaldo, là, ils doivent être... Ils doivent danser, les gars. Je les connais. Mais Ronaldo peut rater sa dernière Coupe du Monde. Les barrages. Et dans les barrages, il y aura des équipes. Parce que les barrages, il faut savoir que c'est pas exactement comme avant. Là, les barrages, en fait, c'est une demi-finale et une finale. Sauf que la finale, elle peut avoir lieu contre une tête de série. Il peut y avoir un Portugal-Italie, un Portugal-Suède. Moi, je vous dis, les gars, ça va être incroyable en mars. Première question, est-ce que le football peut finir par te lasser, vu l'orientation business et compagnie que prend le sport? Alors, à la différence de peut-être certaines personnes, moi, le foot, je l'ai d'abord aimé en tant que pratiquant, quoi. Celui qui pratique le sport. C'est-à-dire que moi, j'ai d'abord aimé jouer au foot que regarder le foot quand j'étais plus petit. Ce qui fait que la passion que j'ai du foot, elle vient aussi par l'amour que j'ai de toucher le ballon, de jouer, de faire des matchs, etc. Le foot ne me lasse pas et honnêtement, je fais une distinction entre les milliards, entre des trucs vraiment... voilà, c'est le football que je regarde. C'est le football que je regarde, que j'aime regarder. Et c'est pour ça qu'on peut me reprocher, parce que... J'ai envie de dire, il y a une distinction entre certains qui sont des fans supporters d'une équipe, mais qui peut-être, eux, ne sont pas des amoureux de jouer au foot ou du football, mais qu'ils aiment l'équipe avant d'aimer le foot, avant d'aimer pratiquer le foot. Moi, j'aime pratiquer le foot parce que j'aime énormément le ballon, le football. Et dans mon amour de pratiquer le football, j'ai l'amour d'un club. J'ai l'amour du football que je regarde. Et dedans, voilà, il y a le Real Madrid et tout ça, vous le savez pour le reste. Donc est-ce que ça peut finir par me lasser ? Honnêtement, j'ai pas cette impression. On peut jamais prévoir l'avenir, mais j'ai vraiment pas l'impression. Au contraire, c'est une passion qui m'anime et que j'aime énormément. Penses-tu que le Real doit faire Haaland s'il en a la possibilité avec le niveau de KB9, comment les deux vont pouvoir jouer? La question, elle n'est même pas de savoir pour l'instant comment ils vont pouvoir jouer. La question, c'est Benzema est sur une fin de carrière. Avec le niveau qu'il a, il reste sur une fin. C'est du 2 ans maximum. Haaland, il y a 10 ans. J'ai envie de dire minimum si tu le prends. La question, elle se pose même pas. Il n'y a même pas dans ta tête à te dire est-ce que ça va pouvoir... Non. La question, c'est est-ce que Haaland est faisable? Oui, on le prend. Et dans la tête de Florentino Pérez, c'est pareil. C'est pas le même questionnement qu'il doit y avoir dans l'idée de est-ce qu'ils vont concorder. Pas avec Benzema. Benzema, il lui reste 2 ans. 2 ans, ça ne te certifie pas l'avenir. 10 ans, ça te certifie l'avenir. Et si tu prends Haaland, en plus d'Mbappé, tu retires Mbappé à une équipe, et tu retires Haaland à une future autre équipe. Tu les mets chez toi. Tu fais grandir ta puissance à côté des autres puissances. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc la question, elle ne se pose même pas. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble? Bien sûr. Benzema peut jouer avec tout le monde. Et puis s'il faut que ça tourne un peu au début, et puis t'es au Real Madrid, il n'y a pas de honte à faire tourner. Beaucoup de gens me posent la question de Vinicius, est-ce que... Je crois qu'elle est posée, donc on en parle après. Jules Koundé et Pogba à Madrid. La saison prochaine, tu valides. Pogba, depuis un moment, ça devait se faire.
Et honnêtement, là, il y a un petit manque au milieu de joueurs que tu peux mettre lors de très gros matchs. Parce que quand c'est des très gros matchs, les coachs, et là, on parle pas que d'Ancelotti, franchement, même Zidane et tout, les très gros matchs, c'est pas pour rien qu'ils mettent à chaque fois Kroos, Modric, Casemiro. C'est parce que je pense que c'est les joueurs qui rassurent dans les très très gros matchs. Même si on est un peu trop habitué à eux, même si le profil parfois me dérange parce que tu sais comment ça joue, il n'y a pas trop de... Il y a à part un Modric qui peut se déplacer un peu... T'as quand même un Kroos qui certes stabilise le jeu de manière magnifique, mais c'est trop la même équipe et parfois tu sens qu'en fin de saison, comme l'année dernière contre Chelsea et tout... ça s'est fait manger. Et il y a un certain âge qui commence à y avoir par rapport à Modric. Donc Pogba, moi je dis oui à 1000%, et je pense que Pogba au Real sera toujours dans une forme concentrée, parce que tu es dans un club qui demandera un niveau au-dessus. Et quand Pogba il a été dans un club ou dans une équipe où toujours on lui demandait d'être très rigoureux, il a été au niveau en équipe de France, etc. Manchester, hein, quand on voit Di Maria, Manchester et tout... ça a été un club pendant un bon moment, c'est pas la meilleure période que Pogba que le Manchester a connue et donc que Pogba connaît de Manchester. Donc je me dis c'est dur de jauger bien le niveau à avoir dans une équipe comme ça. Après Jules Koundé, je dis oui parce que c'est un jeune joueur qui peut grandir, mais si tu me dis de light, je te dis oui un petit peu plus par exemple. Après Jules Koundé il connaît la Liga, mais je dis pas non, voilà, je dis pas non. Salut Riles, après la défaite du Portugal ce soir, penses-tu que la fédération doit changer de sélectionneur avant les barrages pour créer un choc psychologique chez les joueurs? Si oui, tu penses à qui? Bon, il y a des gens, ils ont parlé de Mourinho, mais je pense que Mourinho, il est vraiment sur la fin et qu'il n'a plus la même manière de faire gagner une équipe et que enfin bref, pas Mourinho. Je sais pas qui ramener, hein, je vais pas faire le mec. Le truc, c'est que le Portugal, avec les joueurs qu'ils ont, c'est honteux je sais pas, moi. Moi, pour moi, les meilleurs joueurs que t'as, si tu sais pas les faire jouer ensemble, c'est que t'as un problème. Le coach, il est pas là pour, lui, il est fort en club, mais avec moi, j'arrive pas à le faire. T'assures pas. Je suis désolé, pour moi, du Bruno Fernandes, ça doit jouer. Je suis désolé, pour moi, un joueur Félix, faut l'intégrer. C'est des joueurs, tu connais le potentiel, tu connais le niveau, tu les intègres, tu les fais jouer. Si t'arrives pas, c'est qu'il y a un problème. Et je pense pas que les joueurs soient réellement le problème. Parfois, oui, mais là, il y a un vrai problème. Alors, quand tu as Cristiano dans ton équipe, le problème, c'est qu'il faut savoir jouer avec lui. Tu sais que ça va tourner autour de lui. Et le niveau autour de lui doit être au niveau. C'est comme au Real Madrid. Autour de Ronaldo, il doit y avoir du grand qui s'adapte à sa rigueur, à son jeu. Et quand ça arrive à concorder, ça rend l'équipe tellement forte. Et ça rend Ronaldo encore beaucoup plus puissant. Comme je dis, un Ronaldo au Bayern aujourd'hui, ce serait du jamais vu. Ce serait incroyable. Une équipe qui surdomine et qui, dans la zone, t'as Ronaldo qui... Ce serait exceptionnel, tu vois. Donc je pense vraiment que le Portugal... franchement, moi, ça m'inquiète, hein. Quand j'ai vu le dernier match là contre la Serbie, qui n'est pas une petite équipe, la Serbie, elle s'est jouée, hein, elle a fait un excellent match, mais Portugal, j'ai envie qu'ils aillent en Coupe du Monde quand même. Hein. Penses-tu que Xavi va réussir? Quelle est la notion qu'on donne à réussir aujourd'hui au Barça? Est-ce que c'est d'être dans le top 3? Est-ce que c'est de gagner? C'est quoi réussir? Je pense que c'est ce qu'il faut pour reconstruire. Il est chez lui, il connaît, et il va créer un petit staff de mecs de la maison catalane, quoi, de la maison du Barça. Si ça passe pas avec lui, ça va être compliqué. Après, il faut forcément essayer de trouver de l'argent, il faut essayer de... Ça passera aussi par ça, hein. Il faut pas se mentir. Donc Xavi, je pense qu'il va faire des choses. Je suis très attentif et impatient de voir ce qui va se passer. On verra. Mais attention, faut pas s'endormir sur un match où ça me rappelle Quique Sétienne, premier match Quique Sétienne, ça jouait au ballon, tout le monde était oh là là, ça a changé et tout. Faudra être patient, je pense. C'est mieux une attaque Mbappé-Vinicius-Benzema ou Haaland-Mbappé-Vinicius? Écoutez, moi je pense que si on a Benzema, Mbappé et Haaland, Vinicius va retourner un peu sur le banc. Parce que le profil, tu l'auras avec plus de justesse dans la construction. Ce qui n'empêche pas sa progression. Hein. Il jouera des matchs. Il faut pas oublier que le Real, les équipes comme le Real, doivent avoir des remplaçants qui sont aptes à être des titulaires. Vinicius est très jeune. Il aime le Real Madrid. Je pense que si devant lui, il y a Mbappé, il tournera. Des fois, il te le mettra là, Mbappé pourra jouer en pointe, Benzema pourra commencer sur le banc, et c'est comme ça, surtout si... Enfin, c'est ça qu'il faut se dire, quand t'as Haaland, Mbappé, si t'as Haaland, Mbappé, Benzema, des fois ils joueront les trois, des fois tu tenteras un Benzema,
un peu plus en retrait, pourquoi pas? C'est mieux d'avoir ce problème-là que d'être actuellement, par exemple. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, les très grands clubs, ça tourne. À des moments, il y avait James Rodriguez sur le banc, Isco titulaire, James dans l'équipe titulaire, Isco sur le banc, et Higuaín titulaire, Benzema sur le banc. C'est ça les très gros clubs. Il faut cette concurrence. Mais la finalité sera Mbappé, Haaland, logiquement, et peut-être Vinicius, sur du long terme, si Haaland vient aussi cet été. Zidane a-t-il bridé Vinicius ou était-ce seulement le temps qu'il fallait laisser à Vinicius? Moi je trouve que Vinicius il est dans sa progression logique, hein. Mais que oui, peut-être Ancelotti reste un plus. Mais Vinicius, quand tu vois ce qu'il fait contre Liverpool l'année dernière, quand tu vois les matchs importants qu'il a été présent, maintenant il prend de l'âge. Il est quand même 3 ans après son arrivée maintenant, la 3e saison je crois. Avec le coach qu'il lui faut, c'est-à-dire un coach comme Ancelotti qui a de l'expérience, qui sait faire grandir ce type de joueur. Donc forcément, c'est un plus, mais dire que Zidane, il a bridé Vinicius, au contraire, le jeu était peut-être parfois trop sur Vinicius, même j'ai envie de dire, quand tu vois Liverpool, c'est un match avec une tactique basée sur Vinicius. C'est-à-dire, il est pas là, t'as plus le même football. Donc non, je pense que il l'a pas bridé personnellement. C'est juste que il prend de l'expérience et que Ancelotti est la suite qui lui conviendra le mieux peut-être. L'Espagne avec sa jeunesse peut-elle faire de grandes choses au Qatar? J'avais dit à l'Euro, j'y croyais pas trop, mais pourtant ils étaient capables. Vous savez, dans les grosses compétitions comme ça, après ce qui manque quand même à cette Espagne, c'est le réalisme pour planter. C'est ça qui leur manque, parce que je trouve qu'ils ont le collectif, ils font qu'un et tout, mais pour planter. Vraiment, c'est là où ils sont en difficulté. Tu vois, pour tuer le match vite et tout, des fois, ça traîne trop et après l'équipe d'en face peut marquer, surtout si c'est une grande équipe en face. Qu'est-ce que l'équipe de France pourrait-elle faire pour ne pas reproduire son Euro en Coupe du Monde? Déjà, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en Euro, le problème, c'est qu'il y avait un équilibre à trouver, même offensivement. Parce que Benzema, en venant, tu es obligé de le mettre. Tu es obligé de mettre Mbappé et forcément, tu es obligé de mettre Griezmann. Donc, tu dois faire jouer ces trois-là dans l'équipe avec un système qui n'était pas celui-ci avant. Je suis désolé, hein, ça a eu un impact, qu'on le veuille ou non, mais cet impact-là, il est normal. Il est normal, et tu sais que derrière, ça ne peut que être bénéfique. Le problème, c'est que ça a été fait en dernière seconde, en ramenant Benzema, alors que ça aurait dû être fait plus tôt. Et là, on voit que, ça y est, le truc, il prend, et je pense que c'est parfait avant la Coupe du Monde. L'erreur à ne pas faire aurait été de ramener un titulaire de ce niveau-là en pointe à la dernière seconde, qui vient chambouler l'équilibre, qui te demandera du temps pour avoir ce plein potentiel. Et là, ce plein potentiel se prend maintenant. Alors, il y a eu le sacrifice de l'Euro, j'ai envie de dire, mais là, je pense qu'ils sont bien partis maintenant. Après, le problème, il va être aussi au niveau de la défense. Trouver la vraie charnière défensive. Voilà les amis pour cette petite vidéo. On se tient au jus et on se capte la prochaine fois. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.